Alors, à l'occasion des 1 an de présidence d'Emmanuel Macron, beaucoup d'éditorialistes nous ont expliqué qu'Emmanuel Macron avait fait une politique libérale. C'est faux. Emmanuel Macron n'a pas fait de politique libérale depuis 1 an. Une politique libérale, c'est concrètement, à la fin de la journée, est-ce que nous avons davantage de liberté dans nos vies? Est-ce que concrètement, à la fin de la journée, nous avons davantage de liberté pour choisir l'éducation de nos enfants, pour choisir nos soins, pour choisir notre retraite, pour choisir la presse qu'on souhaite soutenir, pour choisir la culture qu'on souhaite soutenir, pour choisir les associations qu'on souhaite soutenir? Ou au contraire, est-ce que concrètement, ce sont toujours des politiques ou des technocrates ou des fonctionnaires qui choisissent à notre place en ponctionnant notre travail et notre épargne? Est-ce que concrètement notre propriété est bien protégée, justement contre les charges et les taxes, que ce soit le fruit de notre travail ou le fruit de notre épargne? Une politique libérale, c'est davantage de liberté. Si nous n'avons pas davantage de liberté à la fin de la journée, c'est que depuis 1 an, il n'y a pas eu une politique libérale. Et on peut faire le bilan, mais concrètement depuis 1 an, nos libertés n'ont pas avancé, nos libertés n'ont pas été protégées correctement. Depuis 1 an, nous n'avons pas davantage de liberté. Concrètement, quel que soit le sujet, sur les syndicats, nous sommes toujours obligés de subventionner les mêmes syndicats. Sur la culture, nous sommes toujours obligés de subventionner la culture. Sur les entreprises, nous sommes toujours obligés de subventionner les entreprises. Quel que soit le sujet, les soins, la culture, la presse, la liberté d'expression, Internet, les drogues douces, quel que soit le sujet, nous n'avons pas davantage de liberté depuis 1 an. Et pas davantage de propriété. Nous avons eu une sorte de bonneteau fiscal, on prend à Paul, on redonne à Pierre, puis on reprend à Paul un petit peu, on redonne à Pierre, mais concrètement la pression fiscale n'a pas diminué dans ce pays, que ce soit sur la protection de la liberté ou la protection de la propriété, nous n'avons pas eu une politique libérale depuis 1 an. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas un libéral, Emmanuel Macron est un social-démocrate, il ne souhaite pas diminuer massivement le périmètre de l'État, il souhaite conserver le même périmètre de l'État, mais de mieux le diriger. C'est un technocrate à la française, volontiers centralisateur, volontiers dirigiste. Il ne s'agit pas de rendre de la liberté aux Français et de laisser faire les Français. Il s'agit de mieux les diriger à la place d'une classe politique un peu vieillotte. Il s'agit de remplacer ça par des technocrates brillants et cooptés, mais toujours pour diriger à la place des Français un grand nombre de sujets, soins, éducation, culture, presse, syndicats. Alors, il reste le dégagisme, c'est toujours bon à prendre. Voir une vieille classe politique à bout de souffle dégagée, c'est un vrai plaisir. Il reste quelques bonnes nouvelles têtes venues de la société civile, au Parlement ou dans les ministères, c'est toujours bon à prendre. Il reste un président qui est incontestablement mieux, plus courageux, plus intelligent, plus intellectuellement charpenté que ses prédécesseurs, c'est toujours bon à prendre, et que son opposition actuelle, c'est toujours bon à prendre. Mais tout cela ne fait pas une politique libérale, tout cela ne restaure pas notre liberté, notre propriété. La crainte pour Emmanuel Macron, finalement, c'est d'être un petit peu le Gorbatchev du système social français, c'est-à-dire d'essayer de sauver un système qui est fondamentalement dysfonctionnel, un système étatisé, monopolistique, dirigiste, centralisé, et d'essayer de le sauver parce que le nouveau président serait plus jeune, plus dynamique, plus imaginatif que ses prédécesseurs. Ça ne marchera pas. Le pays n'a pas besoin d'être plus dirigé ou mieux dirigé. Le pays est trop dirigé. Le problème du pays, c'est d'être trop dirigé. Le pays a besoin de liberté. Le pays a besoin qu'on restaure la liberté, qu'on laisse faire les Français. Et malheureusement, ce n'est pas le chemin que choisit actuellement Emmanuel Macron.